Michael Barrère, cette association Les Racines de Demain qui s'est créée à Lyon, quel est son objectif? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ses initiatives? Alors, l'objectif de l'association Les Racines de Demain, c'est avant tout de construire une société plus éclairée à travers un apport de connaissances, principalement autour du fait religieux, des valeurs républicaines et de la laïcité, et ce qui nous rapproche ici aujourd'hui en France. Et les actions et les moyens qu'on met en œuvre, c'est des temps de rencontre, d'échange, de partage, aussi bien à la Grande Synagogue de Lyon, comme on se retrouve ici, qu'à travers des interventions à une voix, deux voix, trois voix, ça peut être juif, musulman, chrétien, athée, spiritualité orientale, toutes les personnes qui ont envie de découvrir, de partager et d'échanger autour de faits religieux et de ces valeurs qui nous rassemblent, alors nous mettons en place ces temps-là de rencontres dans les établissements scolaires, dans les associations ou à travers les rencontres qu'on peut créer avec d'autres associations. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer comme initiative prochaine ici au printemps 2022 et ensuite? Alors, dans les prochains mois, on a plusieurs rencontres qui vont se créer à trois voies, notamment dans les lycées, les établissements scolaires dans Lyon et dans la région lyonnaise. Nous avons des rencontres aussi ciné-débat avec d'autres associations comme Coexister, qui travaille sur la lutte aussi contre le racisme et l'antisémitisme. Nous avons la soirée Open Pessar, qu'on a appelée la découverte en fait de la Pâque juive, qui se déroule fin mars, et sans doute une formation au dialogue interreligieux et à la gestion de la différence qui devrait se dérouler d'ici à cet été. Vous serez partie prenante de la Journée nationale contre l'antisémitisme? Oui, bien évidemment. La Journée nationale contre l'antisémitisme, qui a été initiée par les Amitiés judéo-chrétiennes de France, fait partie également de nos partenaires. La JCF travaille en collaboration avec nous sur une journée où il y aura une commémoration pour la mémoire des enfants d'Isieux sur la place Carnot à Lyon, et également un atelier questions-réponses sur l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui à la Grande Synagogue de Lyon. Et puis vous soutenez une initiative théâtrale autour d'un déporté, on pourrait dire de multicamp, Ornstein, qui était à Lyon et qui est mort il y a quelques mois. Effectivement, ici dans la Grande Synagogue de Lyon et partout à Lyon et même en France, la figure de Benjamin Orenstein était quelque chose de connu, un homme qui a survécu à 7 camps de travail et de concentration, qui a témoigné depuis 25 ans inlassablement dans les écoles et accompagné des personnes à comprendre sa vie. Et une personne, Charlotte Jarix, une metteuse en scène, a décidé de mettre en lumière son histoire à travers une pièce théâtrale qui s'appelle Ces mots pour sépulture et qui reprend le livre, et dans les prochains mois s'attache à faire un film autour de sa vie qui portera également le mot de Ces mots pour sépulture.